Ici, tout le contrôle Gagnoa pressé. Vous attendez à vous décoller depuis là. Ici, Gagnoa pressé. Nous avons un souci de problème avec 2 passagers là. Oui, l'apprenti a ingéré ça. Ok, Yafa. Mais faites vite, vous n'êtes pas seul. Hein. Ok, reçu 5 sur 5. Ils avaient pris beaucoup de retard à cause d'un souci de problème entre un BT et un bobo. Ici, Gagnoa pressé. Demandons autorisation de décoller. Ici, tout le contrôle Gagnoa pressé. Autorisation de décoller sur la piste 24 gauche. Ok, bon voyage, il n'y a pas de pressé. Après 1h30 de retard, pour un discours sans tête ni queue, le vol Gagnoa pressé décolle de l'aéroport de Bouaké à 12h30 en direction de Gagnoa. Ici, Gagnoa pressé. Demandons autorisation de voler à 1.50. Ok, Gagnoa pressé, autorisation à voler. Mais roulez doucement, on dit à Dougba embouteillage sur la route là-bas. Entre Saint-Frère et Biroua Gayo. Ok, à fort, c'est ciao. Tiens, Gala dit quoi encore? Il y a Saint-Frère Gayo qui a embouteillage là-bas. On va le dire. Là-bas, tout était comme ça. Il te dit, hein, à pata. C'est un vol normal hein, comme tout autre. Voilà, les nuages, les oiseaux, le vent, les anges, tout est bien placé. Vraiment, en plus aussi, c'est un trafic Bouaké, Gagnoa, c'est une voie qui n'a pas beaucoup de dos d'âne. Mais malheureusement, bim, tout a vraiment chuté. Gagnoa pressé. Gagnoa pressé. Gagnoa pressé, position. Position. Causez-moi. Mais causez-moi, vous êtes bobo. Nous étions en avril, je pense, un 18 avril. Parfois, les pilotes collègues ont l'habitude de nous faire des blagues. Mais ce jour-là, nous avons cru que c'était encore une blague. Mais malheureusement, ce fut un désastre. Et à notre grande surprise, nous avons eu plusieurs morts sur notre conscience. Ces images que vous voyez sont les derniers instants du vol Gagnoa pressé. Elles ont été prises par des jeunes manœuvres qui étaient en train de se glaner non loin du lieu du crash à l'aide de leur téléphone Itel. Vous savez où. Itel et puis appareil photo, ça fait 3. De bouche à oreille, la nouvelle du crash fait le tour du pays. Le vol Gagnoa pressé en provenance de Bouaké vient de s'écraser dans le champ de tabac à 13 km de Saint-Fra, tuant sur le coup tous les occupants. Aussitôt, la CIA, cellule ivoirienne de l'aviation, envoie sur les lieux du crash l'un de ses meilleurs éléments, Bertrand Yaoré, un ancien pilote lui-même. Il a participé à plusieurs enquêtes, notamment l'affaire du vol Bundiali direct, où des coupeurs de route ont pris d'assaut l'avion à un grand feu rouge, faisant 23 victimes, dont 5 morts et 18 blessés. Avant d'arriver sur le lieu du crash, voilà, on m'avait déjà informé qu'il y a eu un bafouement de passagers. Juste avant le décollage. Voilà, donc avant d'arriver sur le lieu, j'avais déjà une petite idée de la chose. C'était déjà calé. En effet, sur les lieux du crash, l'enquêteur Bomelé s'intéresse au siège des 2 passagers qui ont eu à se disputer juste avant le décollage. Et l'un d'eux attire particulièrement son attention. Des analyses plus poussées au labo n'ont fait que confirmer ses soupçons. L'autre siège où le gars était assis là, c'est-à-dire le BT, en fait, il y avait des substances étrangères qu'on retrouve uniquement dans les haricots, les petits pois, les œufs. Tout ça au même endroit, c'était le dégât assuré. Donc j'ai immédiatement demandé qu'on fasse une autopsie sur le corps du gars. Effectivement, l'enquêteur avait vu juste. L'autopsie a révélé que l'estomac du passager en question contenait du petit pois, de l'haricot et des œufs. Et une enquête de proximité auprès des vendeuses de Niamankou, de Bissap et de Tomi de l'aéroport ont permis de révéler que juste avant le décollage, le passager 201 avait mangé de l'haricot et même qu'étant dans l'avion, il avait acheté des œufs avec une petite fille. Ja, c'est ce que son voisin Bobo avait remarqué, mais personne n'y prêta attention. En retraçant le fil des événements et en étudiant en détail l'enquête qui a été faite, nous allons vous révéler ce qui a entraîné le crash d'un avion de ligne moderne, causant la mort de 235 personnes, y compris le pilote, le copilote et l'apprenti. 9h30 du matin. Après avoir pris du petit pois au petit déjeuner, M. Dibi sort de chez lui direction l'aéroport. Arrivé là-bas, il s'ennuie. Pour se distraire la bouche, il commande haricot 300 chez Tanti Maï. Et c'est là qu'il fait la rencontre du Bobo, qui deviendra plus tard son voisin dans l'avion. 1h30 plus tard, l'embarquement. Étant à bord de l'avion,
les pilotes sont confrontés à un petit souci technique. Monsieur Dibi s'ennuie encore, donc il achète un œuf 3 à 250. Et c'est là que le bobo commence à s'indigner. Ce que personne ne savait, c'est que bien que privé de parole, le bobo était un brillant étudiant en chimie organique qui préparait aussi une thèse en mécanique des fluides. Il savait donc le danger que représentait le mélange de l'haricot et des œufs. Il a tenté par tous les moyens de mettre en garde tout le monde, mais personne n'y prêta attention. 12h30, l'avion décolle et 1 heure plus tard, le mélange du petit pois, de l'haricot et des œufs prend forme. On connaît tous la suite de l'histoire. Cet accident a entraîné un profond changement dans l'aviation civile ivoirienne. Ce qui est arrivé au vol gagnois pressé, on est presque sûr à 100% qu'aujourd'hui cela ne risque plus jamais de se reproduire.